Je viens d'avoir l'intégralité des conversations Discord, vous les voyez les papiers, on peut les jeter. J'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, actualité GTA 6 du jour, les 34 messages, enfin les 34 syndicalistes, les personnes qui ont voulu manifester, eh bien on a maintenant les messages. Donc qu'est-ce qu'il y a dans les messages Discord qui ont été échangés? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. D'ailleurs, tous les jours on débriefe de l'actualité GTA 6 avant qu'il sorte, même si on sait ensemble qu'il a été repoussé. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous avez le bouton juste en dessous. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Vous êtes 575 sur la chaîne. Road to 600, vous pouvez le faire, je crois en vous. Bon, on attaque cet article. Comme vous le voyez, j'ai commencé à lire et je me suis dit, mais non, il faut que je le fasse avec vous. Et c'est pour ça que je me suis arrêté. Et je me suis pas spoilé plus loin, mais je crois qu'on va avoir de véritables dingueries dans cet article. Poursuivi en justice pour avoir limogé 34 syndicalistes. Oh, par contre, les pop-up, faut qu'ils se calment. Hein. Je veux bien qu'on mette pas de bloc sur le site, mais c'est pas pour avoir autant de pop-up. Hein. Du jour au lendemain, Rockstar se défend publiquement d'avoir mal usé de son pouvoir et affirme que les personnes concernées ont divulgué des informations confidentielles hors de l'entreprise, une version décrédibilisée par une enquête de People Make Game qui a eu accès aux messages Discord qui incriminent. À votre avis, ça parle de quoi? Est-ce que ça parle juste d'une petite réunion entre eux en mode on va se syndicaliser, on va dire qu'on travaille trop parce que c'est le rush, etc. Il y a même des crunchs pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire quand parfois tu as des développeurs qui bossent pendant 100 heures sur une semaine et qui sont en mode lessivés tellement ils ont bossé. Il suggère que Rockstar a bel et bien limogé 34 personnes avec une maigre raison. Vous l'avez peut-être suivi ces dernières semaines, mais oui, la branche Rockstar North Édimbourg, c'est là où il y a quelqu'un qui était allé manifester un créateur de contenu pour avoir des infos. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous retrouverez la vidéo facilement. Alors que GTA 6 entrait dans sa dernière année de développement, finalement plus sain, ça sortira qu'en 2026, et précisément en novembre 2026. Publiquement, Rockstar North plaide le licenciement pour faute grave. Les employés concernés auraient diffusé des informations confidentielles sur un serveur Discord justifiant leur renvoi. Le syndicat les attaque en justice pour licenciement abusif après l'échec des négociations informelles et l'affaire est remontée jusqu'au Parlement britannique. J'ai l'impression que là-bas ça rigole pas. Hein. Rockstar c'est vraiment une comment dire, voilà, bref, vous avez compris, j'ai pas le mot, vous comprendrez, une ascension, c'est pas une ascension, c'est pas, et attendez, je me pose à la vidéo, je réfléchis, je vous jure, ça fait 3 minutes, je réfléchis comme ça, j'ai pas trouvé, bref, une institution. Il fallait que je mette pause à la vidéo et que je la reprenne pour trouver, c'est carrément une institution. La version de Rockstar mise à mal a été mise sur le caractère public du serveur Discord incriminé, qui est utilisé, comptait plus de 300 membres à son pic d'activité. What the fuck, ça préparait la manifestation en interne, je pense, de la part de Rockstar. Le média d'indépendant People Make Game a pu accéder aux messages de ce serveur Discord. De ce que nous avons pu trouver jusqu'ici, des discussions sur le recrutement dans le syndicat, sur les salaires ou sur les conditions de travail. Nous avons vu des employés comparer leurs salaires et primes et ces discussions sont en principe protégées par l'Equality Act de 2010 au Royaume-Uni. Donc ok, ça parlait argent. Alors qu'est-ce que ça justifie? En quoi ça justifie le licenciement? Ça c'est une question. Dans la seconde semaine d'octobre, la direction de Rockstar a mis un message sur le Slack interne et le nouveau règlement a été annoncé après 17h, soit après les horaires de bureau typiques de Rockstar. Puisque les employés n'ont pas accès à leurs emails en distanciel, certains ont utilisé le serveur Discord syndicaliste pour discuter de la nouvelle politique Slack et partager des mails internes confidentiels. Ok, d'accord. Donc en gros, il y a des gens qui travaillent chez Rockstar, ils ont utilisé comment dire, le groupe Discord pour dire hey, t'as vu, on va avoir des nouveaux canaux Slack, ça ressemble à ça. Ils ont dû mettre des partages d'écran, des liens de connexion pour que les gens puissent s'y connecter depuis chez eux. Et autant dire que nous sommes loin de l'argumentaire initial de Rockstar qui disait qu'il y avait des trucs de fou qui avaient leak. En fait, c'est juste le fait qu'ils avaient mis un Slack en place pour réussir à échanger entre eux. Note qui n'a pas pu People Make Game note bien qu'il n'a pas eu accès à l'intégralité des messages Discord et qu'il ne peut donc pas affirmer avec certitude que c'est exact. Effectivement, je pense que les loulous qui ont été pris sur le fait, les messages les plus compromettants, ils ont été supprimés. Donc même s'ils y avaient accès, entre guillemets, qu'ils pouvaient voir le Discord, je pense qu'ils ne verraient pas ces échanges-là et qu'ils seraient en mode oui, du coup, on est full legit, il n'y a pas eu de problème, etc., etc. Il y a une vidéo de 16 minutes en anglais publiée par People Make Game sur la question. Bah, je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse. Vous avez le nom de la vidéo juste ici et le lien juste en dessous. Mais c'est vrai que ouais, ça nous fait poser des questions. À votre avis, c'est la question du jour que j'ai envie de vous poser. Est-ce que Rockstar a, de façon abusive, ban ces gens de ses bureaux en disant ouais, il y a eu des petits échanges à propos de Slack, ils ont divulgué des informations privées juste sur Slack, on les banne? Ou est-ce qu'il y a une raison derrière qui est beaucoup plus
poussées, beaucoup plus graves de choses qu'ils auraient pu partager sur les réseaux sociaux et principalement Discord en privé, en lien avec GTA 6 potentiellement, et qui du coup justifieraient le licenciement, et que les salariés sont pas très honnêtes sur la vraie raison. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour de nouvelles actualités GTA 6 et n'oubliez pas de vous abonner.